C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la Côte d'Ivoire qui a un nouveau vice-président. Il s'agit de Tiemoko Meiliet Koné, ancien gouverneur de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Il a été nommé par le président Alassane Ouattara lors d'une allocution au Parlement à Yamoussoukro. Nous serons dans la capitale politique du pays dans un instant. Ça commence mal pour la CPS, la Cour pénale spéciale censée juger les crimes commis en Centrafrique depuis 2003. À peine l'audience ouverte, elle a été reportée au 25 avril prochain. Cette cour donnée comme exemple par de nombreuses ONG pourrait-elle faire son travail ? Nous poserons la question à Abdoulaye Diarra, chercheur à Amnesty International, spécialiste de la Centrafrique. Et à la fin de ce journal, nous irons en Tunisie. Vous verrez que cette année, les réalisateurs ont innové pour les séries du Ramadan. Les thèmes choisis ne sont pas classiques. Nos correspondants à Tunis se sont rendus sur des plateaux de tournage. Reportage à suivre. Tiemoko Meiliet Koné, c'est le nom du nouveau vice-président ivoirien. La nomination de l'ancien gouverneur de la BCEAO a été annoncée par le président Alassane Ouattara lors d'une allocution au Parlement à Yamoussoukro. Les précisions de notre envoyé spécial dans la capitale politique, Hanan Ferjani, avec Samuel Bernard. Le président a en effet... Et puis sachez que cette prise de parole est intervenue une semaine après la démission du Premier ministre Patrick Hachi. Patrick Hachi qui a été reconduit et chargé de nommer un nouveau gouvernement dans les prochains jours, une équipe réduite. On vous parle à présent de ce procès sans précédent en Centrafrique. La Cour pénale spéciale, la CPS, un tribunal hybride composé de magistrats nationaux et internationaux, a ouvert son premier procès ce mardi à Bangui. Objectif, juger les crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis depuis janvier 2003. L'initiative est unique, mais à peine l'audience ouverte ce mardi, elle a été reportée. Pour en parler, nous sommes en direct de Dakar avec Abdoulaye Diarra, chercheur à Amnesty International, spécialiste de la Centrafrique. Bonsoir monsieur. Tout d'abord, est-ce que ce report d'audience en raison de l'absence des avocats de la défense qui ont fait défection à la dernière minute est signe de fragilité du tribunal? Oui, bonsoir. Effectivement. Merci beaucoup à Abdoulaye Diarra, chercheur à Amnesty International et spécialiste de la Centrafrique. Merci pour votre décryptage. Merci. Le Sénégal va connaître une pénurie de kérosène. La société en charge d'approvisionner les avions a informé l'aéroport international Blaise Diagne qu'à partir de demain, le carburant sera indisponible pour au moins 2 semaines. Une indisponibilité qui n'affectera que les compagnies étrangères. Pourquoi cette pénurie? Plus de détails avec notre correspondant à Dakar, Elie Mandao. C'est à travers une lettre. Le Burkina Faso qui avance un plan de réinsertion des djihadistes repentis. Lors d'une conférence de presse, Yero Boli, ministre d'État, a détaillé ce plan qui prévoit la mise en place des comités locaux de dialogue avec les terroristes. Écoutez. Les feuilletons du Ramadan, un véritable rituel dans le monde musulman. En Tunisie, chaque année, son lot de séries qui accompagnent les fidèles lors de la rupture du jeûne. Cette année, les séries n'ont pas toutes des thématiques légères, comme nous le montre ce reportage de nos correspondants à Tunis, Lilia Blaise et Hamdit Lili. On termine par du football. La star du football ivoirien Didier Drogba a dévoilé lundi son programme pour revitaliser le football ivoirien. Il avait officialisé sa candidature à la tête de la Fédération nationale de football au début du mois, 2 ans après un premier échec. Laurent Berstécher. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Audrey Racine.